Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc ça va parler de la customisation. Donc je vais vous donner des conseils pour débuter. Donc tout d'abord, je sais que cette vidéo a été faite par plein de chléchés différentes, bien plus fortes que moi en customisation. Mais je trouvais vraiment que beaucoup de monde me le demandait, que ce soit en commentaire dans les vidéos ou par Instagram. Donc voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo, peut-être que je peux apporter des petites choses en plus et puis voilà, comme ça elle sera sur la chaîne. Ce n'est en aucun cas du plagiat. Donc cette vidéo se divise en 5 grandes parties. Donc dans la première partie, je vais vous donner des conseils généraux, oui. Donc voilà. Dans la seconde partie, je vais parler du moule. Dans la troisième partie, je vais vous parler du matériel qui a besoin un peu pour tout. Et dans la quatrième partie, je vais me resserrer un peu plus sur la technique à l'acrylique. Et dans la cinquième, on va plutôt parler de la pastel. Donc on va tout de suite commencer avec les conseils généraux. C'est déjà difficile pour les personnes qui sont pas très âgées puisque il faut vraiment être patient et vraiment très minutieux. Donc on est forcément moins précis, moins de maîtrise sur le pinceau et sur les techniques. Mais c'est pas grave pour ceux qui commencent tôt, ne vous découragez pas. C'est en essayant qu'on y arrive en fait. Il faut vraiment s'entraîner. Et voilà, jusqu'à obtenir des choses à peu près potables. Et puis encore s'entraîner pour obtenir vraiment de belles choses. Voilà. Et surtout, soyez très patient. Tout le monde le dit ça, mais vraiment je tiens à insister là-dessus. Il faut vraiment être patient. Il ne faut pas vouloir bâcler un custom. Si on sent à un moment que vraiment là on commence à en avoir marre, on a envie de le finir, et bien vaut mieux arrêter et reprendre à un autre moment plutôt que de se dépêcher de le terminer. Donc maintenant je vais vous parler du moule. Alors il ne faut pas avoir peur en fait de, on va dire, gaspiller entre guillemets un moule, puisque je vous conseille de prendre un moule qui vous servira un peu d'entraînement, on va dire, de test en fait. Vous allez pouvoir le repeindre dans une couleur. Et puis vu que vous êtes débutant, vous n'allez peut-être pas être très satisfait. Donc vous allez le garder quelques temps, puis vous allez le décaper et le repeindre dans une autre couleur. Et vous allez faire ça 5 ou 6 fois, donc à force le moule il sera mort, oui. Mais il ne faut pas avoir peur de le gaspiller parce que c'est vraiment en s'entraînant qu'on y arrive. Ensuite, oui, il va falloir bien choisir son moule. Donc je vais vous montrer plusieurs moules qui sont assez simples. Donc par exemple celui que vous avez à la caméra, les talons à œuvre, de je ne sais plus quelle date. Il est plutôt compliqué en fait. Enfin, il n'est pas très compliqué, mais je vous explique. Déjà, il a les membres, pas dégagés les uns des autres. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez essayer de peindre celui-ci, vous allez peut-être toucher celui-ci. Donc ça peut être un peu gênant. Et aussi, sa queue, elle touche, si vous voulez, sa patte. Et c'est vraiment super compliqué. Ce moule est vraiment bien puisque déjà, il a la queue vraiment dégagée de son corps. Elle est vraiment facile à peindre. Et ses pattes sont dégagées les unes des autres si vous détachez du corps, et c'est vraiment plus simple. Donc maintenant je vais vous parler du matériel qu'il faut avoir pour customiser, que ce soit avec la technique acrylique ou la technique pastel. Donc bien sûr il vous faut plusieurs pinceaux. Voilà, donc des pinceaux de différentes tailles. Au début, je vais pas vous mentir, j'avais seulement ces trois là, donc le gros je m'en suis jamais trop servi, mais surtout ces deux là. Donc forcément c'est moins précis, vous n'êtes pas obligé directement d'acheter des tout petits pinceaux. Mais vraiment ces trois pinceaux là vont vous servir puisqu'ils sont vraiment petits et fins. Et ce sera vachement plus précis pour les yeux ou pour les sabots, des choses comme ça. Il vous faut également des palettes, enfin c'est pas obligatoire mais c'est beaucoup plus simple pour en fait disposer la peinture et pouvoir faire des mélanges. Donc vous prenez vraiment un vieux couvercle de je sais pas quoi, que vous ne servirez plus jamais, enfin qui sera à vie pour la peinture, on va dire. Donc maintenant je vais vous parler plus spécialement de la technique à l'acrylique. Donc tout d'abord c'est une technique que j'aime pas forcément puisque moi je l'ai fait plus rater. Donc c'est pas vrai pour tout le monde, hein, surtout pas, ne vous dites pas acrylique c'est nul, franchement essayez, ça peut. Est-ce une bonne technique? Donc non, je peux pas trop vous en parler, vous pouvez demander conseil à d'autres chez les choses.
Je sais juste qu'il faut des peintures acryliques normales, donc vous pouvez forcément acheter du blanc, différents tons de marron, qui vont du crème jusqu'au noir, en passant peut-être par le gris, vous pouvez faire également des mélanges après, voilà. Ensuite on passe à la cinquième partie, donc je vais vous parler de la technique à la pastel, donc c'est la technique que j'utilise le plus souvent, donc là je me connais un peu plus. Tout d'abord il vous faut des pastels, pas forcément en poudre, vous pouvez les prendre en bâton on va dire, c'est des pastels secs bien sûr, pas des pastels à l'huile. Et il vous faut aussi un couteau ou un ciseau pour pouvoir les émietter en poudre en fait. Il vous faut également plein de récipients, de différentes tailles en fait, pour pouvoir on va dire stocker les différents mélanges de pastels que vous aurez fait. Il vous faut également du fixatif, ça c'est vraiment super important. Sans fixatif, pas de custom à la pastel. Voilà, donc j'utilise celui-ci qui coûte environ 7-8 € par là, c'est pas très excessif, c'est pas la meilleure qualité non plus. Et j'utilise également un vernis mat. Le vernis c'est vraiment pour vernir la figurine à la toute fin, une fois qu'on aura vraiment tout fait. C'est vraiment la dernière étape, voilà. Le fixatif il vous sert entre les couches de pastel pour fixer en fait le pastel sur le bout. Ensuite je vous conseille fortement de travailler avec des gants, chose que je ne fais pas parce que tout simplement j'ai pas de gants. Je sais que je peux très bien en acheter, c'est pas non plus super cher, mais enfin voilà, je ne le fais pas parce que j'ai pas pris l'habitude, mais franchement prenez l'habitude pour le début parce que sinon vous allez vraiment salir votre custom et vos doigts surtout parce qu'ils vont être vraiment tout noirs, tout plein de pastels. Voilà. Pour la technique à la pastel, il faut forcément de l'acrylique blanche pour faire la base, mais également de l'acrylique pour faire les crins ou les yeux, ou les faire encore. J'utilise de l'acrylique. Voilà, il vous faut quand même un petit peu d'acrylique. Voilà. C'est prévu. Donc en fait là, je vous ai juste expliqué à haute voix en fait, en quelque sorte, le matériel, tout ça. Mais je vous ai pas expliqué concrètement comment il faut faire. Moi j'ai vraiment besoin du concret pour commencer. J'ai vraiment regardé beaucoup de tutos parce que j'ai vraiment besoin du concret en fait, sinon j'y arrive pas. Donc je pense que je vous ferai une vidéo tuto pour une robe de base. Je sais pas, dites-moi celle que vous préférez, si vous préférez B, Alzan, Pi. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça va vous servir et que vous allez vous lancer dans les customs.